Voilà. Voilà. Ouf. Bonjour, 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 bonjour. Non, attends qu'on regarde le temps rapidement. 16 heures. Voilà. Donc, on peut dire qu'il est soir. Alors, bonsoir à toutes. Bonsoir à tous et à toutes. Ah, Soro Guillaume. Soro Kigbafori Guillaume. Soro Kigbafori Guillaume. J'ai jamais eu de problème avec des Kigbafori. Jamais eu de problème avec des Guillaume. Jamais eu de problème avec des Soro. Mais j'ai un problème avec Soro Kigbafori Guillaume. Chers camarades, je tiens à vous saluer. Avant de me présenter cette petite chanson-là. Cette petite chanson faite de maître. Du grand chanteur, l'homme à la voix spirituelle. Juste le temps de booster ce qu'on a à dire. Parce que Soro Kigbafori Guillaume, le premier rebelle qui se prépare à t'amener sur le droit chemin, doit te parler. Je salue tes cyberactivistes. J'espère qu'ils sont très connectés parce qu'on va parler. Comme toujours je dis, on n'a plus besoin de se déplacer pour trouver des antennes pour nous exprimer. Alors je m'exprime donc. Mais avant, je m'inspire un tout petit peu. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à mes amis, bonsoir à la famille, bonsoir à tous ceux qui sont épris de justice. Parce que moi, la vérité, je dis toujours, la vérité est manipulable, la justice seule est équitable. Voilà, donc écoutez-moi ce son que je vous dédie à vous tous, bien sûr. Voilà, juste le temps de prendre les repères de tout ce qui va avec. Mesdames et messieurs, soyez scotchés, soyez salués, soyez tenus. Ah! Ah? Ah oui! Ah. Ah? Il y a trop de non-dits. Dans quel monde on vit où la vie se vit de non-dits? On lit les livres de la vie, mais la vie qui se vit n'est pas comme c'est écrit. Toutes les religions se battent à la porte du paradis. Oh, la vie c'est le peace and love, mais nous, c'est dans le love on peace. Alors je peux vous saluer mes amis qui sont déjà connectés. Meibo, Issa Armel, ça va petit? Ça va jeune? Ah mais toi tu as disparu là. Ah, il n'y a que Soro Guillaume qui peut me faire sortir de mes gonds. Voilà, je m'affiche encore. Parce que c'est pas encore fini, il faut qu'ils comprennent. Faut qu'ils comprennent. Faut qu'ils comprennent que quand on prend une posture pour quelque chose, on ne peut pas avoir tué autant de personnes. On ne peut pas se donner, se taper la poitrine et aujourd'hui s'inspirer, se mettre en même temps en arbitre. C'est pas possible. Wenceslas Aïkba, je te salue mon frère, comment tu vas? Mais alors qu'est-ce qu'ils se sont dit pour agir comme des bandits? Jusqu'ici, il y a eu des non-dits, jusqu'à la CP. Je vais juste prendre quelques temps de votre soirée parce que c'est samedi. Enfin, on est libre, on est ce soir. Samedi, on se repose. Et je profite de votre repos pour vous parler, pour vous dire des choses. Comme je dis toujours, on n'a pas besoin de trouver des tribunes pour s'exprimer aujourd'hui. On s'exprime et j'exhorte tout le monde à le faire parce qu'on ne peut pas accepter. La vérité, certes, c'est bon, mais elle est aussi manipulable. Mais seule la justice reste juste. Le monument vivant, Boli Soso, la Soso Gang. Les choses serrées, ancien. Alors, on va faire une petite pause d'abord pour ne pas perdre tout votre temps. Voilà, mesdames et messieurs, je suis
Okosisi Baba Nicolo. Etio Kweri Okwe. Adia Potopotolite. Chief. Bam! Himself. Voilà. Alors, déjà, la semaine passée, je vous avais fait part de la mauvaise posture du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, M. Tigbafori Soro Guillaume. J'en ai parlé, compte tenu de sa sortie, et il nous a tous dérangés. Je passe au passage pour dire merci à tous mes amis qui ont pris cette posture, tous mes amis qui se sont mis dans la danse, tous mes amis qui ont fait de cela leur hargne, leur combat, qui en ont dénoncé. Je tiens à les saluer tous, je tiens à les remercier tous pour ce qu'ils ont fait. Voilà. Aujourd'hui, je veux juste dire à Soro Guillaume que nous allons faire une rétrospection. Voilà. Parce que quand un homme marche, celui qui l'a dit, il a la haie. Un homme marche, il laisse des traces. Donc ces traces-là ne vont pas se perdre. Chaque fois que nous retrouvons ces traces, nous allons te ramener en arrière pour que tu saches d'où tu viens. Et tu saches comment tu as posé tes pas. Voilà. Mais avant, je tenais d'abord à faire un clin d'œil à quelqu'un. Un petit coucou à quelqu'un qui a fait une sortie un jour, j'ai regardé ça au hasard, que je vais vous faire voir. Attendez que je retrouve l'élément et dire à ce monsieur-là qu'il fasse très attention à ce qu'il est en train de faire. Qu'il fasse très attention. Voilà. On peut rentrer? Voilà. Ce dont il s'agit. Regardez. Vous allez regarder avec moi. Voilà. Ok, je salue un peu tous les gens ce monsieur-là. Voilà. Qui crient sur Abidjan.net, qui aiment le foot Abidjan.net, qui vont sur tous les rubriques d'Abidjan.net, je les salue. Et encore tous ceux qui viennent sur le journal d'émergence. Ce que nous allons dire, quand ça ne vous plaît pas, vous composez le 00225 01 08 02 31. Vous appelez et on s'explique. Parce que je n'ai pas la vérité absolue. Moi, j'ai ma vérité, vous avez votre vérité. C'est à force de penser que ce que toi tu dis est la vérité absolue. C'est qu'aujourd'hui a occasionné plein de guerres dans ce pays parce que quand l'autre parle, il pense qu'il a tellement raison et que non, tu n'as pas raison. Ça, c'est ta vérité. Ce que moi je dis, c'est ma vérité. Et au niveau d'Abidjan.net, je n'aimerais pas, avec le journal d'émergence, d'avoir des comportements de mensonges. Je n'aime pas. C'est pour cela que je tiens à féliciter tous les gens comme les Dentrazo, des amis comme Ams, mon ami Am, qui est au niveau de la présidence, c'est un jeune frère, un ami pour qui j'ai du respect sincèrement. Et je dis que voilà aujourd'hui, Tikenja a fait une déclaration pour dire qu'il ne faut pas déjà penser que c'est quand il suffit de construire des ponts ou alors des routes pour entrer dans le cœur des Ivoiriens. En le disant, il parle de Lassane Ouattara. Ça, c'est ce qu'on dit, voilà un artiste. Et je dis, des gens comme le Tikenja, c'est des gens qu'il faut encourager. Aujourd'hui, les gens qui sont à d'autres aujourd'hui sont contents de m'appeler Kevin Tikenja, alors qu'il n'y a pas longtemps de cela, des personnes m'appelaient pour dire oui, depuis qu'Alassane est devenu président de la République, Tikenja ne critique plus Alassane, mais Tonengui n'est pas plus de Alassane, qui ne critique pas Alassane, n'est pas dû si Alassane. Mais voilà Tikenja, il a critiqué Alassane. Voilà moi-même là, j'ai Alassane, soit je le critique et on est là, mais vous qui supportez Babo là, vous n'avez pas critiqué. Les artistes qui étaient autour de Babo là, vous avez critiqué Babo un jour. Et c'est par exemple les 10 ans, il y a un artiste qui est assis dans la presse pour dire. Voilà. Vous voyez. Grand frère But de Fer. Vous savez, c'est mon éducation qui fait que je vous appelle encore grand frère. Faites attention à ce que vous faites. Faites très attention à ce que vous faites. Faites attention à ce que vous faites. Lorsque vous dites que sous le président Laurent Gbagbo, on ne faisait pas de critiques, faites attention à ce que vous faites. Si vous avez décidé d'être un patron, restez-le. Nous, quand on vous a connus, vous étiez dans ma famille, vous étiez le chef de ma famille, vous faisiez vos trucs, on appréciait, on était jeunes, on vous appréciait bien. C'est cette image du grand artiste que vous êtes, que nous avons gardé dans notre tête. Mais faites attention à ce que vous dites. C'est pas sous le président Gbagbo que Yodé et Siro ont chanté. Monsieur le président, si tu as choisi voleur, on va t'appeler voleur. C'est pas sous le président Laurent Gbagbo. C'est pas sous le président Laurent Gbagbo que les Aboutous ont chanté. Il est nombriliste. C'est pas sous le président Gbagbo que les Tikenja faisaient tout leur insulte là. Mais vous parlez de quoi? Quand vous parlez de quoi? Faites attention à ce que vous faites.
Aujourd'hui, je ne vais pas prendre le temps de mes amis parce qu'il ne s'agit pas de vous. Mais faites attention à ce que vous dites. Et vous faites beaucoup d'erreurs comme ça, beaucoup de bêtises comme ça concernant le président Laurent Gbagbo. Sur le président Laurent Gbagbo, ne le critiquez pas. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Sous le président Laurent Gbagbo, les artistes ne le critiquez pas. Mais ces artistes dont vous parlez là, ils sont de votre corporation. Nous, on sait. Moi, je sais que vous travaillez pour Soro Guillaume. Je sais que vous travaillez pour Soro Guillaume. Je sais que vous êtes peut-être le futur président du Burida. Ça n'engage que vous. Mais si vous voulez dire des choses concernant la Côte d'Ivoire, sur l'histoire de la Côte d'Ivoire et les acteurs, dites les choses qui sont vraies. Vos numéros sauvages, vous donnez qu'on n'a qu'à vous appeler pour vous dire si on n'est pas d'accord. Ça là, je ne suis pas d'accord avec ça. Et je ne vais même pas appeler ton numéro, je te parle, viens moi sur ma vidéo. Parce que comme toi, tu vas t'asseoir derrière ton émission Émergence là, moi aussi j'ai ma camarade, je vais te faire des trucs. Faites très attention à ce que vous dites. Bref, il ne s'agit pas de vous, donc je laisse ça. Ça, ce n'est que l'entrée en matière. Voilà. Alors mes amis, je reviens à vous pour... il m'a énervé là. Fallait que je lui dise 2 mots. On va encore revenir sur ce sujet de Soro Guillaume dont il s'agit. Mais laissez-moi écouter une petite chanson d'abord. Rapidement. Voilà. Ce n'est que l'entrée en matière, je viens avec la voix. Mais c'est normal de se mettre en jambe. Voilà, je me mets en jambe. Ça c'est de chez moi. Voilà, c'est pour dire à tes cyberactivistes Soro Guillaume que nous, on est très connectés avec le pays. Voilà. Allez, bref, je ne vais pas prendre tout votre temps, on va rentrer dans le but du sujet. Mais avant de rentrer dans le but du sujet, encore, permettez-moi de vous montrer encore une petite vidéo, juste une petite vidéo s'il vous plaît. Laissez-moi vous montrer la vidéo là, attendez. Voilà, c'est celle-là, celle de ce monsieur-là, qui, ma foi, est en train de, lui aussi, se comporter comme Soro Guillaume. Je vais vous montrer de qui il s'agit. Regardez bien. Voilà. Que je retourne la caméra. Vous verrez de qui je parle. Pour qu'on soit au même niveau d'information. Parce que on ne fera pas les choses dans l'à peu près. Quand on décide de faire quelque chose. Voilà. Attendez. Voilà, c'est bon. Ok. Voilà. Ce monsieur-là. Il faut qu'on lui dise quelques vérités. Voilà. Attendez. Bonjour. 1er mai 2018, on a écouté le discours du président de la République. Rien n'a changé par rapport au discours de la fête de l'indépendance. Par rapport au format du discours de fin d'année, c'est toujours la même chose, c'est toujours ce qu'on écoute. Mais il y a quelques points à retenir quand même sur lesquels j'aimerais bien que nous réfléchissions et que nous regardions les alternatives que je vais proposer. 1. Il dit que le pays marche bien. Il a créé 2 millions d'emplois, c'est vrai, mais pourquoi alors il y a autant de jeunes dehors qui cherchent toujours du travail et les 2 millions d'emplois, est-ce dans le secteur formel ou dans le secteur informel? Bon, s'il mesure l'augmentation de la masse salariale, il faut dire que les salaires étant augmentés, donc les emplois aussi ont augmenté, d'accord? Mais nous dehors, là, on voit de nombreux mendiants, de nombreux bacheliers non orientés et de nombreux chômeurs. Deuxième élément, il dit, je tiens toutes mes promesses. Ça, c'est vrai. Il tient ses promesses souvent, mais pas dans ce sens-là. Il a tenu sa promesse quand il avait promis frapper le régime de Bédié, quand il avait promis frapper le régime de Gbagbo, il a tenu. Mais pour ce qui concerne la libéralisation du secteur de l'eau, annoncée un 1er mai, il n'y a pas très longtemps, la libéralisation du secteur de l'électricité, la libéralisation du secteur de l'énergie et autres, il n'a rien fait du tout. Et sur ce plan-là, il ne tient pas ses promesses. Mais enfin, lui, il ne va pas venir nous dire qu'il ne tient pas ses promesses, il fait son travail. Troisième élément, je combats le racket, je vais combattre le racket des policiers. Mais vous, les populations, combattez le racket
des mairies. Mais Monsieur le Président de la République, il ne faut pas demander aux populations d'attendre l'année électorale pour sanctionner les maires. La présidence de la République, le ministère de l'Intérieur, le gouvernement, le ministère de l'administration territoriale ont les moyens pour sanctionner. D'accord. Lui aussi, je crois que c'est bon. Lui aussi, je crois que c'est bon. Voilà. Monsieur Mamadou Koulibaly. C'est bien facile, c'est bien beau de dire des bêtises comme ça. Ouais. Vous savez, peut-être les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas, mais moi je sais. Vous êtes le plus méchant des leaders en qui nous avons cru. Vous êtes le plus méchant et le plus mesquin. Vous étiez le numéro 2 de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, au temps du président Laurent Gbagbo. Et dans la Constitution, il est dit que quand le président de la République ne peut plus exercer, ses pouvoirs reviennent au président de l'Assemblée nationale. C'est ce qui a fait que quand le président Oufou était mort, Bédié est venu surpasser, grâce aux Fologo et autres, Dramane Sangaré, excusez-moi, pardon, Alassane Dramane Ouattara pour être président. Mais vous étiez au Ghana. Ce que vous êtes en train de raconter là, taisez-vous, Mamadou Koulibaly, taisez-vous, taisez-vous. Vous étiez bien placé pour, depuis le Ghana là-bas, rehausser les choses, prendre le pouvoir de l'État parce que le président Gbagbo était en incapacité d'exercer dû au fait de l'Union africaine, de la CEDEAO et tout ce monde-là sous son dos. Vous êtes resté là-bas, vous n'avez rien fait. Vous êtes venu légitimer le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, vous allez venir. Taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous. Numéro 2 de la Côte d'Ivoire, pendant que Laurent Gbagbo était acculé, bombardé, vous étiez au Ghana, avec votre famille. Vous aurez pu, depuis le Ghana, étant le numéro 2, parce qu'on n'est pas encore démissionné de l'Assemblée nationale, dire que vous étiez président de la République, ça allait soulager le FPI, ça allait soulager le président Laurent Gbagbo, ça allait soulager les Ivoiriens. Alassane Dramane Ouattara ne se serait jamais investi. Donc taisez-vous. Taisez-vous. Vous avez été le plus méchant et le plus poltron, le plus lâche des amis de Gbagbo. Taisez-vous. Ne venez. Vous voulez être quoi? Vous aussi, vous voulez être président? Vous avez la même posture que Solo Guillaume, vous. Mais vous étiez le numéro 2 de l'Assemblée nationale. Vous étiez celui qui devait prendre le pouvoir une fois que le président est en cessation d'exercer. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes resté au Ghana. Vous avez fermé votre bouche. Les gens sont venus bombarder la Côte d'Ivoire. Ils ont tué des familles, ils ont endeuillé des gens. Et aujourd'hui, vous allez venir faire une propagande de monsieur le président Alassane Ouattara a fait ceci ou cela. Taisez-vous. Vous comprenez? Vous aussi, taisez-vous. Mais voilà des individus comme ça. Lorsqu'on dit que vous êtes le numéro 2 de l'Assemblée nationale, ça veut dire qu'après le président de la République, c'est vous. Depuis le Ghana, quand le président de la République, Gbagbo était en train d'être bombardé, quand les institutions de la Côte d'Ivoire ne travaillaient pas, quand tout était arrêté, ça veut dire quoi? Que la présidence ne peut pas travailler, le pouvoir revient automatiquement au président de l'Assemblée nationale que vous étiez. Mais pendant ce temps, vous êtes caché au Ghana là-bas, et aujourd'hui, vous venez, taisez-vous, monsieur Mamadou Koulibaly, taisez-vous. Vous comprenez? C'est les gens qui oublient. Vous comprenez? On se tait, ça ne veut pas dire qu'on a baissé les bras, non. On se tait pour voir les choses, parce que l'homme dont je suis fan, dit le temps c'est l'autre nom de Dieu. Donc monsieur Mamadou Koulibaly, taisez-vous. Il ne s'agissait pas de vous, ni de lui de faire ce dont je veux parler. Laissez-moi parler ça. Arrêtez de sortir vos histoires de... Taisez-vous même, taisez-vous. Mamadou Koulibaly, mon œil, président de l'Assemblée nationale, numéro 2 de la Côte d'Ivoire, pendant que le pouvoir était bousillé, les rebelles étaient à Abidjan, l'armée française bombardait tout le peuple de Côte d'Ivoire. Vous êtes allé vous cacher. Vous êtes allé vous cacher au Ghana. Du Ghana, vous pouvez dire que vous êtes le président de la République. Effectivement, il y avait une place dans la Constitution qui vous donnait ce pouvoir-là. Parce que le président Gbagbo était en cessation d'exercer. Dû au fait de négocier la paix, dû au fait de négocier avec les rebelles. On ne sait pas qui nous attaquait à Abidjan. Tout était bousillé. Vous êtes resté au Ghana là-bas. Au dernier moment, vous êtes venu aider Alassane à s'investir. Même il y a Paul André qui était caché là-bas. C'est vous qui l'avez envoyé en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, vous allez vous asseoir pour parler de... Taisez-vous, monsieur Mamadou. Taisez-vous. Voilà. Bonsoir, mon ami Asso. Avier, comment tu vas? C'est la famille. Marie Apo, je te salue. Le bon Bilal, toujours, mon frère. Voilà, c'est pas de ça que je veux parler. Je veux parler de des rétroviseurs de Soro Guillaume. Donc, Mamadou Koulibaly est de faire, taisez-vous. Vous comprenez? Taisez-vous. Voilà.
Donc voilà, excusez-moi, je vais prendre encore un peu d'inspiration. Chaque fois que je suis chargé à bloc, ils viennent me décharger et je suis obligé de me recharger comme une pile. Alors on suit ça. Chineke. Chineke, Chineke, ça veut dire God, Almighty God. Voilà. Blanche Gauthier, je te salue. Franceline Jama, ah coucou, comment tu vas? Je viens, je me recharge parce que je ne vais pas prendre tout votre temps aujourd'hui. Voilà, j'ai commencé, ça fait pas mal de minutes, je ne vais pas prendre tout votre temps. Juste le temps de dire à Soro Guillaume que quand tu poses des actes là, il ne faut pas oublier d'où tu viens. On va lui rappeler ça. Il faut qu'on lui rappelle comme ça de temps en temps. Et j'exhorte tous mes amis à le faire, comme j'ai déjà commencé depuis une semaine à le faire. Parce que trop, c'est trop. Chineke. Chineke. Excusez-moi, juste le temps de tout mettre au point, parce qu'il faut qu'on lui dise ses vérités, ce monsieur Soro Guillaume là. Tu peux pas avoir tué tous ces gens là, venir aujourd'hui jouer les arbitres. Tu te fous de qui? Hein? Tu te fous de qui? Attends. Le rebelle qu'il est. Le rebelle qu'il est. Ça là, les gens oublient. Ils oublient vite. Apparemment, les Ivoiriens, nous on n'est pas mazo. Si vous avez décidé d'être mazo, voilà. Le rebelle Soro Guillaume. Et voilà. Les Ivoiriens oublient trop vite. Voilà. Nous on n'oublie pas. Regardez-le. Un assassin comme ça. Regardez-le. Ce n'est pas des injures, hein, c'est ce qu'il est. Voilà. Et puis, moi-même j'ai une question à lui poser même. Voilà. Voilà. Ça là, faut qu'on lui rappelle tout le temps. Voilà. Ça, c'est l'œuvre de Soro Guillaume, ça. Ça, je vais lui rappeler. Chaque fois que j'ai l'occasion de lui rappeler, je vais lui rappeler ça. Voilà. Ce gendarme qui l'a tué là, je me demande bien où il a mis sa famille, où il a mis ses parents. Voilà. Ça, c'est toi. Chaque fois, je vais te rappeler. Pour que tu vois que quand tu poses des actes là, les gens peuvent faire passer, mais ils ne peuvent pas oublier. Moi, je n'ai pas oublié ça, Soro Guillaume. Jamais. Ça, c'est toi, ça. Voilà. Tu étais assis là, tu observais. Voilà. Maintenant, on va aller dans le vif du sujet. Rapide. Voilà. Allez, mesdames et messieurs. Maintenant, nous allons rentrer dans le but du sujet. Je vous ai pris quelques temps de votre occupation, juste pour répondre à certaines personnes qui pensent que la vie ne s'arrête qu'à leur comment dirais-je, leurs mauvaises intentions. Comme M. Mamadou Koulibaly et Guy Defay qui passent leur temps à raconter des bêtises.
Voilà. Maintenant, Soro Guillaume, regardez. Ce que je vais vous demander de voir maintenant, mesdames et messieurs, suivez bien. Suivez bien son entrée. Suivez bien sa sortie et suivez un peu sa communication. Il s'agit de bel et bien de M. Soro Guillaume. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. C'est pour ça que je m'affiche encore. Je suis au coach ici, Baba Nicolo. Et tu au Kouérioku. Il y a déjà poto lité, tif et tif. Mesdames et messieurs, soyez scotchés. Et voilà, c'est parti. Regardez l'entrée, regardez la sortie de Soro Guillaume. Voilà. On y va. Je retourne la caméra. Ok. Voilà. Ok, c'est bon. On peut y aller. Vous suivez. Écoutez bien, écoutez très bien. Voilà. Bonsoir, bienvenue. Donc vous êtes secrétaire général des Forces Nouvelles, c'est-à-dire le chef des rebelles ivoiriens qui contrôlent le nord du pays, 60% du territoire. Hein. Vous êtes également ministre d'État, ministre de la communication du gouvernement issu des Makoussi, mais vous ne savez pas. Hein. Depuis le 4 novembre, je ne sais pas au gouvernement pour des raisons évidentes de sécurité. Ouais. Bien sûr, le 4 novembre 2004, on se rappelle très bien que c'est ce jour-là que le régime de M. Laurent Gbagbo a attaqué, n'est-ce pas, le nord de la Côte d'Ivoire avec des avions de guerre et qui a même causé la mort de 9 soldats français. Ouais. Alors, pour la première fois, donc Guillaume Soro, le leader des rebelles de Côte d'Ivoire, s'explique dans un livre qui s'appelle « Pourquoi je suis devenu rebelle ?» publié chez Hachette Littérature. Alors, avant d'en venir précisément au contenu du livre, encore quelques mots sur vous, Guillaume. Vous êtes né en 1972. Vos parents sont catholiques, mais votre père était polygame quand même. Hein. Oui, bien sûr. Ah oui. Mais, attendez, vous faites rêver tous les Français en disant bien sûr. On pensait que vous allez être musulman, nous, pour être polygame. Et là, on découvre subitement qu'on peut être polygame en étant catholique. Oui, ça nous ouvre les horizons, Guillaume. Non. Je pense que... Combien de femmes? Combien de femmes? Deux. Oh, petit bras, hein. Oh. Deux, c'est Ah, décevant. Guillaume, c'est décevant, là, oui. Oui. Deux à la fois. Pas mal, celle-là. Bon, je la couperai au montage. Donc, parents catholiques, père polygame, brillant élève, Guillaume. Au départ, vous avez la vocation de la prêtrise, et d'ailleurs, vous faites le petit séminaire. Hein, Catura. Voilà. J'ai fait le petit séminaire et j'avais pour vocation de devenir prêtre. Et c'est vrai qu'il faut être un peu conformiste pour être prêtre. C'est pas votre cas. Pas du tout conformiste. À l'adolescence, vous êtes déjà un leader, vous êtes révolté, vous militez dans les mouvements étudiants. Enfin, très tôt, vous avez pris en compte le social. Oui. Après le petit séminaire où on nous a appris les valeurs de la justice, de l'éthique, quand vous arrivez à l'université d'Abidjan et que vous êtes méritant pour avoir un certain nombre d'acquis sociaux que vous n'avez pas et que des moins méritants que vous ont justement accès par exemple à un logement à la bourse, il faut bien dire que... Ça énerve. Ça énerve. Alors, on en revient à votre livre. Pourquoi je suis devenu rebelle? La principale raison de votre rébellion, c'est l'ivoirité. Alors l'ivoirité, c'est quelque chose que nous, ici en France, on connaît mal. C'est la version tropicale, en fait, de la préférence nationale. C'est-à-dire, tout est de la faute des immigrés, c'est la faute des Maliens, c'est la faute des Burkinabés, c'est-à-dire les gens du Burkina Faso, c'est la faute des Ivoiriens du Nord, c'est un pays dont vous venez. Enfin bref, l'ivoirité, c'est un petit peu comme une théorie de Le Pen. Afrique. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire aux vrais Ivoiriens. Et bien sûr, c'est accompagné de toutes ces violences racistes qu'on peut constater en Côte d'Ivoire, les assassinats politiques, les massacres et tout ça. Et la Côte d'Ivoire, c'est pas l'Ukraine où on peut
manifester comme on l'entend. Quand vous vous hasardez à descendre dans les rues, ce sont les kalachnikovs des gendarmes qui vous accueillent, qui tirent sur vous. Et à partir du moment où cette théorie de l'ivoirité a été consacrée dans la constitution ivoirienne, il fallait prendre ses responsabilités, il fallait décider soit de vivre et mourir sous la dictature ou combattre. Et ce sont des raisons qui nous ont amenés, n'est-ce pas, à programmer l'insurrection. Alors, la France s'est interposée entre vous et Gbagbo, c'est-à-dire entre vous et le président élu de Côte d'Ivoire, pour créer une barrière entre le Nord et le Sud. L'intervention française, dites-vous, nous a privés de notre victoire. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu d'intervention française, les troupes rebelles, les troupes du Nord, dites-vous, seraient allées jusqu'à Abidjan, auraient pris la capitale, auraient pris le pouvoir. Je pense que même certaines organisations internationales l'ont reconnu. La rébellion avançait sans résistance vers le sud de la Côte d'Ivoire. Les forces françaises sont venues sous le prétexte, ou du moins l'argument qui a été avancé, c'était donc d'évacuer les ressortissants français de la zone que nous contrôlions. Et nous nous sommes rendus compte qu'au lieu d'évacuer les ressortissants français, l'armée française a stoppé notre élan victorieux sur Abidjan et a même donné un appui logistique aux soldats de M. Laurent Gbagbo. Et ça, c'était pas pour la paix. Mais Guillaume Soro, vous expliquez que... Non, on va arrêter là, parce que ça me fend le cœur. Ça me fend le cœur parce que vous voyez, chers camarades, je vais vous dire quelque chose. C'est ce monsieur Soro Guillaume là qui, depuis des mois passés, des jours passés, prône la réconciliation. Il ne prône même pas la réconciliation. Il impose la réconciliation. C'est ce même Soro Guillaume là qui aujourd'hui demande à ceux qui sont en prison de compter ceux qui sont dehors pour en sortir. Mais vous vous foutez de qui? Vous vous foutez de qui? Aujourd'hui, parce que M. Soro Guillaume veut être président de la République et que par la force des choses, Alassane Dramane Ouattara, son mentor, l'a relégué au 4e rang, dont s'il prend une décision, la décision doit passer au Sénat avant de remonter jusqu'à la présidence. Il veut se frotter aux gens, se pommader avec les gens pour avoir une légitimité qui s'octroie lui-même en disant que je suis légitime parce que je fais partie de cette crise. Mais M. Soro Guillaume, la vie est faite d'ironie. Nous sommes tous des acteurs. Il n'y a pas que vous. Même nous qui étions cachés derrière les maisons, nous qui étions sous les lits, nous sommes tous des acteurs. Vous voyez? Moi, je ne parle jamais de Alassane Dramane Ouattara parce qu'il ne m'intéresse pas. Pourquoi? Pour la simple raison est que si dans ta maison, ton fils va prendre le voisin venir casser tes choses dans ta maison, c'est ton fils qui est fautif. Et toi, Soro Guillaume, quand les IB sont allés te chercher, d'après IB dans une de ses vidéos, pour venir être un PCI, et que tu t'es octroyé, tu lui as volé la vedette pour te mettre devant, parce que c'est toi le communicant, c'est toi qui parlais, et que tu es allé par la force des choses t'asseoir sous des bâches qu'on égorgeait des gendarmes, tu étais assis là-bas. Et si je ne me trompe pas, ma foi, cette vidéo a été tournée par Thierry Légré, ex-membre patriotique, si je ne me trompe pas. Ah, parce qu'avant, il était au RDR. Et toi, aujourd'hui, Soro Guillaume, tu vas me dire pour dire j'impose la réconciliation. Tu imposes la réconciliation à qui? Et qui doit réconcilier quoi? Ce gendarme qu'ils ont égorgé devant toi quand tu étais assis là, ses enfants sont devenus quoi? Sa famille est devenue quoi? La région dont il vient est devenue quoi? Le gendarme que tu étais assis et puis on a égorgé là, sa maman est devenue quoi? Son papa est devenu quoi? Ses enfants sont devenus quoi? Et vous voulez être l'arbitre de la réconciliation? Non, je dis et je répète, les Ivoiriens veulent la réconciliation, c'est vrai. Mais vous ne pouvez pas être l'arbitre de la réconciliation. Vous ne pouvez pas être l'arbitre de la réconciliation. Et vous ne devez pas être l'arbitre de la réconciliation. Vous comprenez? Vous avez fait tant de mal aux Ivoiriens par vos mensonges.
était un pion. Parce que, en fait, la crise de la Côte d'Ivoire, mes amis l'ont déjà dit plusieurs fois répété. J'ai pas besoin de revenir dessus parce que je prends votre temps. Vous comprenez? Vous avez été méchants. Vous avez envoyé des étrangers chez nous et vous dites dans cette vidéo que parce que les étrangers étaient là, il fallait que le président Laurent Gbagbo les regarde et que l'armée française est venue lutter. Mais pourquoi vous racontez des méchancetés comme ça? Les mêmes soldats ivoiriens que vous reprochez de vous emmerder parce que vous portez un boubou, c'est ces mêmes soldats-là avec lesquels vous travaillez aujourd'hui. Vous comprenez? C'est pas parce que vos amis tout saoul, vous avez besoin d'être adoubés que vous allez dire. Nous allons toujours vous rappeler ces moments-là. Nous allons toujours vous rappeler ces moments-là, M. Soro Guillaume. Vous comprenez? Lorsque le président Laurent Gbagbo, par sa qualité de bon politicien, vous faisait des passes, c'était parce qu'il pensait à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Soro Guillaume va venir. Et puis, c'est que tu oublies, à moins que les gens qui sont dans ton pays là oublient. Pour être président de la République, il faut avoir de bonnes moralités. Tu n'as pas de bonnes moralités? Ah oui? Ou bien la constitution, ça vous avez passé. Soro Guillaume, tu n'as pas de bonne moralité. Tu ne peux pas être président de la République de Côte d'Ivoire. Par les armes, tu es devenu ce que tu es devenu. Mais bien sûr, mon ami. Donc, par les armes, fais et puis deviens président. Comme ça, on saute la constitution. Mais évite de te promener dans le village des gens, évite de rendre visite aux gens pour venir jouer les gentils. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Même pour être président, tu as besoin d'être de bonne moralité. Ah oui. Ah oui. Aujourd'hui, c'est les afin que ça sont tes amis. Et puis voilà, je vais juste revenir pour ça une prochaine fois, je vais parler de ça. Une prochaine fois. Pour là, laissez-moi parler à Soro Guillaume. Vous comprenez, Soro? La vérité, c'est une bonne chose. La vérité, elle est manipulable. Parce que la vérité, c'est quoi? Aujourd'hui, les Ivoiriens ont besoin de paix. Les Ivoiriens ont besoin de vivre ensemble comme avant. Les Ivoiriens qui sont sortis ont besoin de rentrer dans leur pays. Ceux qui sont en prison ont besoin de sortir pour soit juger, soit ils vont vivre leur vie parce que le pays n'était pas comme ça, les Ivoiriens n'ont pas connu ça. Ça, c'est la vérité. C'est manipulable. De ma position, je peux la manipuler. De votre position, pour la manipuler. Mais la justice, elle n'est pas manipulable. C'est de ça qu'il s'agit. Nous parlons là de justice. Vous qui dites sur ce plateau que si la CPI vous appelle, vous pouvez partir. Mais soyez juste et faites les trucs bien. Vous voulez la réconciliation? Parlons de la réalité. La réalité, c'est que en Côte d'Ivoire, il est vrai que les gens vont au travail, ils reviennent. Ça, c'est la vérité. Mais la justice aurait voulu que toi et tes amis, vous ne soyez pas les juges de la réconciliation. Allez, deux amis, je te salue. Vous ne soyez pas les juges de la réconciliation. C'est parce que vous voulez que les juges de la réconciliation qu'aujourd'hui, moi je sors te dis, il ne faut pas être juge de la réconciliation. Tu veux qu'on se reste à côté, comme tu es un acteur d'après toi légitime, reste à côté et puis nous allons légitimer. Nous allons légitimer le fait que tu nous aies tué, nous allons légitimer le fait que on soit tes bourreaux. Mais ne viens pas te mettre là devant les gens et raconter ce que tu racontes. Je vais vous faire suivre la suite, mes amis. Voilà. Dit à son peuple de virer les ressortissants français qui habitaient là-bas à Abidjan et dans la région, disons. Mais vous savez, l'ivoirité, la version ivoirienne de la préférence nationale, on a tellement manipulé des jeunes gens, on les a instrumentalisés, et il a fallu qu'un jour, le régime, M. Gbagbo, décide d'appuyer sur le bouton français, et les jeunes miliciens se sont dirigés contre la communauté française, qui d'ailleurs était la plus importante en Afrique de l'Ouest. Ouais. Est-ce que la France peut encore avoir des ressortissants en Côte d'Ivoire? Écoutez, ce sentiment anti-français qui a été développé dans le sud de la Côte d'Ivoire n'existe pas au nord. Je vous signale que ma voisine est une Française, elle n'a jamais été agressée. Nous avons longtemps vécu un bon voisinage avec les Français et il n'y a pas eu de problème. Alors, on a pointé un certain nombre de dérapages quand même au sein du Parti des Forces Nouvelles. Il y a un rapport de l'ONU qui vous menace aujourd'hui de poursuites judiciaires. Si un jour vous êtes convoqué devant un tribunal pénal international, est-ce que vous irez, Guillaume? C'est vrai que quand vous contrôlez une zone presque aussi grande que la Grande-Bretagne, 2 fois le Portugal, il peut avoir des dérapages. Et je suis sensible à tous ces dérapages qui ont pu survenir dans notre zone.
Mais la fermeté que nous mettons à combattre l'impunité est à mettre à notre acquis. Mieux, l'ONU a toujours connu dans ses rapports que les forces nouvelles ont toujours collaboré aux enquêtes qui ont été menées dans notre zone. Donc vous êtes prêt à reconnaître qu'il y a eu des dérapages et à aller devant un tribunal pénal international? Bien sûr que personne ne peut se dérober à la justice internationale. Je considère que c'est de ma responsabilité de répondre si je suis convoqué. Alors, est-ce qu'au-delà de toutes ces questions ivoiriennes, le problème finalement, c'est pas le découpage de l'Afrique, parce que l'Afrique a été découpée par les puissances coloniales à la fin du 19e siècle, au début du 20e. Est-ce qu'aujourd'hui l'Afrique n'est pas en train, à travers toutes ces crises, toutes ces guerres, de retrouver ses vraies frontières, qui sont des frontières ethniques et pas des frontières décidées par le colonisateur? Je pense que le problème qui se pose dans le cas de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un problème de frontières. Je ne crois pas. C'est vrai que ces frontières ont été tracées sans l'avis des Africains et que ce sont des frontières quelquefois absurdes qui divisent des communautés, qui divisent des familles. Oui. Parce qu'on pouvait être en Côte d'Ivoire et puis avoir de la famille au Ghana, voilà. Etc. Je pense que c'est aussi l'une des tares de la colonisation. Mais aujourd'hui, il faut aller de l'avant. Parce que généralement, ceux qui tiennent ce discours, écoutez, ils ne cachent pas et ils continuent sous le secret d'entretenir des relations, je dirais, néocoloniales avec les puissances. Est-ce que pour vous, la solution, c'est le panafricanisme, c'est-à-dire, finalement, comme il y a l'Europe, il y aurait l'Afrique qui serait une espèce de zone comme ça, où les frontières seraient abolies? Absolument. Je pense que l'Afrique doit aller vers les grands ensembles. On ne peut pas rester dans de petits États et espérer, n'est-ce pas, donc, acquérir le développement souhaité. Voilà, ça s'appelle « Pourquoi je suis devenu rebelle », Guillaume Soro, c'est chez Hachette Littérature. Alors, si un jour vous parvenez au pouvoir, Guillaume, est-ce que vous réagirez comme les autres? Est-ce que vous deviendrez comme les autres? Bon, toujours rigoler les dictateurs en herbe, ça. Non, il est toujours difficile de parler de soi-même. Mais je pense que nous avons donné l'exemple. Notre rébellion, à la différence des autres rébellions, n'est pas une rébellion de pouvoir. Nous n'avons pas pris les armes pour conquérir le pouvoir coûte que coûte. Nous avons pris les armes et nous avons dit au peuple ivoirien: je ne suis pas candidat aux élections présidentielles d'octobre 2005. Ce que nous demandons, c'est bien sûr des élections démocratiques pour restaurer la souveraineté du peuple ivoirien. Et je répondrai avec Victor Hugo. Voilà. Pour dire... Soro Guillaume, c'est bon, vous doutez. Voilà Soro Guillaume. Il n'est pas un rebelle comme les autres rebelles. Parce que les autres rebelles, quand ils font des rébellions, ils sont au pouvoir. Soro Guillaume a tué son ami Ibé. Pour ne pas dire son vieux père, Ibé. Il a tué son vieux père Kass. Il a tué son vieux père Zagazaga. Il a tué tous ceux-là. Parce qu'il ne veut pas être président de la République. Les gens oublient vite. Mais les traces qu'il a laissées, chaque fois que nous tombons sur des choses comme ça, nous allons lui dire. Ah, aujourd'hui, du coup, comme on n'est plus en 2015, on va vers 2000, on n'est plus en 2005, on va vers 2020, il veut être président. Il a mûri. Après avoir tué tous ceux que tu as tués là, Soro Guillaume. Tu trouves pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Mais les Ivoiriens veulent maintenant rester juste, comment on appelle, un spectateur, observer ce que vous allez faire quand vous allez finir de faire tout ce que vous voulez faire là. Vous allez nous dire. Parce que c'est mesquin qu'un monsieur comme toi veut être arbitre de la réconciliation. C'est pas concevable. Dieu merci, tu le dis. Je suis devenu rebelle parce que aujourd'hui, c'est toi qui veux être l'arbitre de la réconciliation. Reste, Soro Guillaume, reste à côté. Les Ivoiriens en ont trop subi. Ils subissent toujours. Quand le cœur et la nature qui a fait que... Parce que c'est la nature qui a fait que le président Laurent Gbagbo n'est pas mort. Oui. Parce que de tous les temps, depuis que nous sommes à l'école, nous avons appris, depuis Béanzin, Samori Touré, et j'en passe, les Oumyobé, les Olympios, tous les gens qui ont eu cette idée-là sont morts. Tous les gens qui ont voulu libérer l'Afrique sont morts. Ils ont tous été tués. Depuis, je dis bien, Samori Touré, peut-être avant, le roi Béanzin et tous les autres, ils ont été déportés, tués. Mais la force, la nature, la puissance, la force que le président Gbagbo a et la mission que Dieu lui a assignée fait qu'il est encore en vie. Sinon, personne ne pensait qu'il allait vivre.
Personne, même pas toi, Solo Guillaume. Vous comprenez? Il y a eu la coalition internationale de tous les pays, de tous les juifs. Mais le président Laurent Gbagbo est sorti vivant de ça. Vous pensez qu'il n'a rien? C'est parce qu'il y a un deuxième combat qu'il doit mener qu'il est encore à vie. Moi, j'y crois. Et moi, j'ai la foi. Parce que si le président Laurent Gbagbo est sorti de cette comme vivant, ce n'est pas fortuit. Ce n'est pas fortuit. Parce que c'est pas possible. De toute l'histoire, retracer toute l'histoire des Africains qui ont eu la têtue de sortir de l'hémicycle des Blancs, se sont retrouvés où? Soit déportés et tués, soit malades, ils sont morts. Tous les grands qui sont sortis de l'Afrique ont été tués. Vous comprenez? Donc si le président Laurent Gbagbo est encore à vie, mais mon ami Solo Guillaume, ne soit pas pressé, c'est parce qu'il a une autre mission. Je dis pas qu'il va réaliser la nature fait que si le président Laurent Gbagbo est vivant, ce n'est pas fortuit. Ça, j'ai cette fois-là que ce n'est pas fortuit. Il a encore une mission à jouer. Et ce n'est pas la peine que Solo Guillaume, toi, tu viens jouer les arbitres de la réconciliation. Tu comprends? Ton ami Bédié, c'est le cendrier des politiciens, c'est la cendre. C'est-à-dire quand vous finissez de briller là, quand vous finissez d'être allumé, quand vous finissez et vous devenez cendre là, c'est ton ami Bédié. Tu comprends? Tu es de notre génération, donc on va te dire. Eux là, c'est des vieux. Pour eux là, c'est déjà fini. Ils ne peuvent pas vivre éternellement. Mais toi et nous, si quelqu'un m'appelle, il a la paix les armes, quand tu seras président comme tu veux être là, moi je serai un vrai rebelle. Et tu vas voir comment ça fait. Tu vas me convoquer aussi à Marcoussi. Tu vas me convoquer aussi à Kléber pour qu'on discute. À tes cyberactivistes qui m'écoutent là, je suis à leur dire, dites à votre mentor là, que le jour où par la force des choses, de toute façon, un président, pour être président, il faut être de bonne moralité. Il n'est pas de bonne moralité, il a tué des Ivoiriens. Comme il n'est pas de bonne moralité et qu'il est biaisé, que vous voulez faire les trucs par la force et par les armes, que Solo Guillaume soit président par la force aussi et par les armes. Tue seulement ton mentor, l'enfant que tu as pour venir dans notre maison pour casser les canaris là. Tue-le, deviens ton président. Nous aussi, on va devenir rebelles. Si quelqu'un a l'argent, il cherche un rebelle, un chef rebelle, il n'a qu'à m'appeler. Je suis à lui. Voilà. Parce que toi, c'est trop facile pour que tu sois au pays là-bas, après avoir épuisé tous ces Ivoiriens là. Tu vas venir t'asseoir sur les plateaux et faire le truc, devenir rebelle parce que. Et aujourd'hui, mais tu oublies vite, mon ami. C'est juste faire un rétroviseur, c'est juste faire une rétrospection de ta vie, de tes marches là. Que j'ai pris cette vidéo, je dois te montrer. Pour que tes communicateurs la fassent monter jusqu'à ton niveau. Tais-toi, laisse les Niamsi la parler. Eux, les choses des Camerounais, ils peuvent parler parce qu'ils ne connaissent pas les choses de la Côte d'Ivoire. Toi, tais-toi. Toi aussi, tais-toi. C'est vous les gens qui donnez le courage aux gens comme Madou Koulibaly pour venir bavarder. Tu comprends, Solo? Tais-toi. Pas un monsieur comme ça. Le président Laurent Gbagbo est resté vivant parce qu'il a une autre mission, oui. Parce que tous les Africains, tous les leaders africains sont tous morts par la force des choses. Il a été bombardé, sa maison a été bombardée. Le pays a été envahi par des gens qui sont venus je ne sais où. On ne sait plus contre qui. On dirait une pieuvre, des tentacules de partout. Le monsieur, il est sorti vivant. Il a laï. Ceux qui le vivent disent qu'il est bien portant. Il avait ton camarade que tu l'as présenté toi-même, Blé Goudé, qui lui aussi a une autre mission. Parce que quand ils ont pris le Ghana pour l'amener, vous pouviez le tuer. Mais il est resté vivant. La première dame que vous avez mis en prison qui est là-bas, là, elle lutte. Elle lutte avec sa foi, elle lutte avec son esprit. Elle en paix avec sa conscience. Peut-être qu'elle n'est pas en paix physiquement parce que vous la torturez, mais elle aussi elle a une autre mission. Et tous ces Ivoiriens qui sont en prison là, tous ces Ivoiriens qui sont les plus de paix, qui sont en Côte d'Ivoire, moi je vous dis bravo. Tous les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, vous êtes plus courageux que nous. Oui, vous êtes plus courageux que nous. Parce que nous, moi je ne veux pas accepter ce genre de couleuvre là. Vous êtes plus courageux que nous. Nous vous félicitons. Parce que s'asseoir et puis dire c'est pas rien. Vous êtes courageux. Je félicite tous les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire. Même ceux qui n'ont pas l'opportunité de sortir. Nous, qu'on a vu la chose venir, on est sortis. On n'est pas courageux. Ça, je vous tire ce chapeau là. Mais il fallait qu'on sorte pour que demain, quand on revient, on vous complète pour faire ce qu'on a à faire. On vous demande pardon si on est sorti du pays, vous laissez dans ce brasier là. Mais les gens comme Solo Guillaume qui restent à côté. Vive l'amour, maman, je te salue. Jean Guigré, nous qui sommes sortis, on n'est pas courageux. Oui, on reconnaît. Et on vous demande pardon pour ça. Mais nos familles, ils sont. Il fallait qu'on sorte pour demain revenir se positionner. Vous comprenez? Donc Solo Guillaume ne peut pas être l'arbitre de la réconciliation. Si la réconciliation, il doit y avoir un jour, ce n'est pas à Solo Guillaume d'être l'arbitre de la réconciliation ou d'être celui qui va se dire qu'il a lancé, emboîté le pas pour une réconciliation. Embrice, comment tu vas? Tu comprends Solo Guillaume? Après avoir tué tous ces Ivoiriens là, tu vas venir sur des plateaux de télévision pour dire pourquoi tu es devenu rebelle. Aujourd'hui, Solo Guillaume, tu vas venir dire, je vous demande de vous réconcilier. Mais en tant que qui?
Je te dis et je redis, la vérité c'est quelque chose qui est manipulable. Moi je peux manipuler la vérité, tu peux manipuler la vérité sur le Guillaume. Mais la justice, tu ne peux pas la manipuler. La justice, c'est que toi et tes amis qui êtes venus, qui êtes allés chercher les gens là, pour venir casser nos canaux dans nos maisons là, vous devez nous parler de ça. Même s'il doit avoir pardon demain, vous devez vous repentir, pour ne pas que demain, d'autres personnes le fassent. Je vais vous expliquer une histoire. Quand il y a eu la guerre du Biafra, le Biafra est un pays du Nigeria. Le Nigeria est tenu par 3 grands groupes, les Igbo, les Yoruba et les Hausa. Lorsque Ojukwu a voulu faire la sécession, il a été aidé par Félix Houphouët-Boigny et Bongo. Et que Scorpion, le général Scorpion, est allé au Biafra mater les Igbo, mater Ojukwu. Ils l'ont attrapé et qu'ils ont fini. La convention était quoi? Que jamais le peuple Igbo ne devienne président de la République. Jamais. Ça, c'était leur convention. C'est-à-dire, Ojukwu et ses amis, les Igbo sont restés là, ont reconnu que Ojukwu a eu tort. Ils ont réglé leurs problèmes. Les Yoruba et les Hausa sont partis pour être à la majorité suprême, et les autres, les Igbo, peuvent être seulement sur la présidence des Sénats ou président de l'Assemblée nationale. Voilà comment ils ont réglé leurs problèmes. Voilà un pays qui a fait la guerre, voilà comment ils sont. Aujourd'hui, si tu vas au Nigeria, il n'y a que les Yoruba et les Hausa qui peuvent être présidents. Jusqu'à ce que le Obasanjo, qui est devenu ton ami aujourd'hui, place Yaradua, parce qu'il était souffrant, et qu'après la mort de Yaradua, Goodluck Jonathan, qui est, si tu veux, un peu comme dans le groupe Akan où il y a les petits ethnies, est un grand ethnie collé au Igbo, qui est dans la République. Sinon, jamais au Nigeria, tu verras un Igbo président de la République. Jamais. C'est dans leur convention. Vous comprenez? Aujourd'hui, ce même Obasanjo, qui est ton ami, qui donne les conseils, qui te dit que tu peux être président là, est en train d'être induit en erreur, mon grand frère Soro Guillaume. Nous avons été élèves, nous t'avons suivi. C'est vrai, on était petits, on n'avait pas encore cette sagesse-là. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas être l'arbitre de la réconciliation après tout ce que tu as fait. Tu veux être président, commence d'abord par tuer l'homme que tu allais prendre dehors, venir mettre dans notre maison là. Commence d'abord par le tuer d'abord. Quand tu as fini de le tuer là, que tu seras président, nous aussi, celui qui paie les armes pour me donner, moi si j'appelle mes amis, on va s'asseoir dans un petit village, on va commencer à égorger tous les gens qui te suivent là, et puis après tu vas venir, tu vas convoquer à Marcoussi, à Kléber, et à Lomé 1, Lomé 2, et puis si Blaise Compaoré n'est pas encore mort, on va aller le trouver à Assini là-bas pour régler le problème. Tu comprends? Trop c'est trop. Trop c'est trop. Je dis et je répète, si le président Laurent Gbagbo est encore vivant, c'est parce qu'il a encore un autre rôle à jouer. Parce qu'il est inconcevable, inimaginable qu'il soit resté vivant. Vous avez eu peur de quoi? Pourquoi vous ne l'avez pas tué? Vous savez que c'est une certaine force de la nature qui a fait qu'il est resté en vie. Et Charles Blé Goudé, et tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire et en prison, pour qui j'ai une pensée pieuse, tous ceux qui sont en prison, tous ceux qui sont morts, tous ceux qui ont été les parents, vous avez été méchants. Vous avez été méchants. Dans la crise là, c'est pas la crise qui fait mal aux gens. Est-ce que vous avez déjà vu la guerre, vous? Allez au Libéria. Aujourd'hui, vous êtes au Libéria, vous allez voir des mucos qui ont fait la guerre. Tu sais qu'on a fait la guerre. Allez même au Biafra dont je parle. Entrez, vous allez savoir qu'ici ils ont fait la guerre. Vous voyez une brousse. Les trucs ont poussé depuis combien d'années? Mais quand tu sais qu'il y a eu la guerre. Encore, il n'y a pas eu de guerre. Allez au plateau. Est-ce que vous avez vu des balles sur les murs? Non. Mais c'est la cruauté, la méchanceté que Soro Guillaume et ses amis ont mis dans la guerre là, qui font qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est séquelle. C'est la méchanceté qu'on n'arrive pas à avaler. Vous prenez un homme, vous le faites coucher, vous le sodomisez, vous ne l'égorgez même pas, vous éventrez dans son ventre, vous le laissez là pour mort, devant sa famille. Vous prenez une femme qui est enceinte, vous l'éventrez, vous faites sortir l'enfant, vous le laissez sur ses jambes. Pour morte, vous la tuez pas, vous la laissez dans cette souffrance, devant ses enfants et vous partez. C'est cette méchanceté-là, cette aigreur, cette manière de faire les choses, cette terreur que vous avez créée là qui fait que les Ivoiriens en ont là dans la gorge. Tu penses que moi, si je suis assis, que tu éventres ma mère qui est enceinte, tu mets le bébé sur ses jambes et elle a connu jusqu'à meurt. Moi, demain, tu peux venir être l'arbitre de la réconciliation? C'est votre méchanceté. Les gens, vous allez prendre pour venir là, vous attrapez des hommes, vous les faites coucher, vous les sodomisez, vous les éventrez, vous les laissez pour moi devant les gens. Et vous voulez que demain, les gens soient contents de vous? Vous prenez des femmes qui sont enceintes, vous les éventrez, vous faites sortir les enfants, vous les déposez sur les jambes, vous les laissez pour moi. Et puis, aujourd'hui, vous voulez parler de je veux que vous vous réconciliez? Mes amis en ont parlé, dans tous les vidéos, ils ont dit la même chose. Qu'est-ce qui est différent? Mais chaque fois que tu vas prendre cette posture, tu vas te mettre devant pour venir parler de réconciliation. Chaque fois, nous allons sortir comme des Mayas, chaque fois, nous allons sortir comme la Chine, comme le disent nos artistes là, pour venir te rappeler de quoi il s'agit. Ça veut dire quoi ça? Vous rentrez dans des familles des gens, vous prenez des gens, vous voulez les tuer, mais tuez-les simplement. Vous faites sortir un homme, vous le faites coucher devant sa fille, devant sa femme, devant ses enfants. Vous le sodomisez, vous le gorgez, vous le laissez pour mort. Et puis vous partez. Vous prenez des femmes, vous les violez, vous coupez les membres, vous les laissez, vous partez. Et aujourd'hui, vous allez venir parler de réconciliation. Toi, tu sais la lutte de la réconciliation? Moi, je ne parle pas de ton mentor à votre pays, c'est vous qui l'avez envoyé. Oui. Lui là, c'est-à-dire, il est comme Tataku, il est comme Pieuvre.
Le jour où lui va venir là, ça va venir. Mais toi, on te connaît. On est au Koyi avec toi, Soro Guillaume. Moi, je suis au Koyi avec toi. Ça, faut que tu saches ça. Demain, même si quelqu'un m'appelle un SM pour dire mon petit vieux payer des armes là, je vais prendre appeler mes amis. On va faire un petit village là-bas. Nous, on va commencer notre rébellion à ton village là-bas, à Korogo, je ne sais où là. On va commencer notre rébellion là-bas. Quand tu vas venir, tu vas nous convoquer à Clébé, on va se prononcer, tu vas voir ce que ça fait. Il ne faut plus venir nous parler comme tu nous as parlé là. Laisse Miamsi, c'est un Camerounais, c'est ton communicant, non, laisse-le parler. Laisse les gens qui ont oublié qui tu es, Soro, parler. Toi, il ne faut pas venir énerver les gens ici. On était dans nos coins, nos amis faisaient le bon travail, nos amis cyberactivistes parlaient, faisaient le travail. Tu es venu faire ta sortie là pour venir m'énerver. À cause de toi, je ne peux même pas prendre mes samedis. Tous les jours, je vais venir m'asseoir pour regarder ton visage et pour te parler. Toi, tes amis, billes de fer. Toi, il faut faire attention à ce que tu fais. Et puis, Mamadou Koulibaly, toi, tu étais président de l'Assemblée nationale. Laurent Gbagbo avait tous les problèmes. La Côte d'Ivoire avait tous les problèmes. Tu allais te cacher au Ghana. Alors que dans la Constitution, je dis que si le président Laurent Gbagbo n'est pas en mesure d'exercer, si le président n'est pas en mesure d'exercer, attaque numéro 2, tu peux t'octroyer le pouvoir. Il y a des lois pour ça. Tu vas te cacher au Ghana. Tu n'as pas été fichu de dire depuis le Ghana que non. Comme le pouvoir ne peut pas être exercé, il y a un bicéphalisme, je suis président de l'Assemblée nationale, tu avais tous ces droits-là. Alassane ne s'est jamais investi aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as venu parler, Alassane a fait ça, il a dit ça. Tais-toi, mon ami, tais-toi, toi, faut te taire. Bédier, je ne peux pas de lui parce que Bédier, c'est la cendre des politiciens ivoiriens. Quand ils finissent de briller, les gens qui ont fini de briller là, c'est qui reste à c'est Bédier. Donc, lui, je ne peux pas de lui, c'est pas pour aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, mes amis, c'était moi, c'était l'acte 2. Et c'était pour dire à Soro Guillaume que quand tu marches, que tu laisses des traces là, derrière toi là, le rétroviseur, c'est pas pour le copilote, c'est pour le pilote. Le rétroviseur met dans la voiture là, c'est pas pour celui qui est assis à côté, hein, c'est pour toi qui conduis. Donc tu as été conduit là, regarde derrière toi. Parce que moi là, j'arrive. Je suis le caporal chef Nico. Etiokwe, Eriokwe. Okosisi Baba Nicolo. Etiokwe, Eriokwe. Adia Potopoto, Lite, Chief and Chief. Mesdames et messieurs, je pense que je suis dans mon temps pour ne pas prendre tout votre temps. Moi aussi, je dois sortir un peu. Ciao, ciao, bisous et que Dieu vous surveille. La force, la nature qui a tenu le président Laurent Gbagbo vivant là, qui vous tient tous vivants pour qu'on aille jusqu'à la fin. Mais le jour Soro Guillaume est président de la République de Côte d'Ivoire, que vous ne me voyez plus, c'est que je suis dans les bois aussi en train de me préparer. Parce que cet homme-là, c'est trop facile. Voilà, portez-vous bien. Ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse et Dieu veille sur vous.